de te repentir et revenir comme Nicodème à Jésus. Je vais naître d'eau et d'esprit. Si ton baptême a été fait sans discernement, n'aie pas honte de refaire ton baptême. Parce qu'aujourd'hui, tu vas comprendre ce que c'est. Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, nous vivons pour finir notre éternité avec Dieu dans son royaume éternel. Nous ne vivons pas pour demeurer sur cette terre. Alors, depuis que tu es chrétien, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il nous a dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 1 à 3, que j'aimerais que nous la lisons pour revenir ici. Jean, chapitre 14. Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Alors nous constatons ici que après le baptême d'eau et d'esprit, il nous donne une assurance éternelle. Il ne t'a pas dit de ne plus travailler. Hein? Non, tu vas travailler sur la terre. Les règles de la terre, donne à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Aujourd'hui, tu appartiens à Dieu. Mais tu vis encore chez César. Et tu vas dominer chez César avec les âmes de Dieu. Mais tu ne peux pas dominer chez César avec les âmes de César. Il va te battre, il va te vaincre. Les âmes de César, c'est marcher contre la volonté de Dieu, contre les principes du royaume. Mais tu marches avec les principes du royaume, tu vas battre César. J'ai une bonne nouvelle pour toi, il y a les exemples dans la Bible. Comment battre César? Va voir Daniel à Fosse-au-Lion. Va Meshach, Shadrach, Abednego. Va voir la reine Esther. Comment elle a battu César. Alors Dieu est capable de changer les lois de César à sa faveur. Je vais te dire quelque chose. Dieu est capable de changer la sentence qui est contre ta vie avec César, avec la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu est meilleure que toute forme de puissance. Je le dis le plus souvent. Les gens qui vont à la franc-maçonnerie, ils cherchent la lumière. Les gens qui vont à la Rose-Croix, ils cherchent la lumière. Les gens qui vont chez le Bouddha, ils cherchent la lumière. Mais la lumière de Jésus est meilleure que toutes ces lumières-là. Je vais vous donner un petit exemple. Quand vous allez dans ces choses-là, on vous apprend les vertus. Comment montrer aux gens ce que vous n'êtes pas en réalité. Mais quand Jésus est dans ta vie, tu n'as pas besoin de prouver, tu la vis. Et tu es aisé. Parce que cette lumière-là, quand elle vient en toi, la Bible dit un cœur joyeux est un bon remède. Et ton visage est rayonnant. Les gens vont te voir. Chez César, peut-être tu vas devoir chez César des milliards. Mais tu vas arriver chez Dieu, il va te dire, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est deux lois. César te condamne, Jésus t'a franchi. Chez César, on te dit que tu n'es pas bien, tu n'es pas qualifié, tu n'es pas en ordre. Chez Dieu, il te dit que tu es en ordre. Parce que tu es né d'eau et d'esprit. Alors, où tu choisis pour avoir la tranquillité et la paix? Si tu meurs maintenant là, où sera ton âme? Il nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, il ne veut pas que tes factures te troublent. Il ne veut pas la condamnation que sur toi te trouble. Rappelle-toi de Pierre en prison. Son cœur ne se troublait pas. Il a commencé à donner les louanges à Dieu. Il était dans la prison de César. La condamnation était sur lui. On devait le pendre. Au milieu de la nuit, Dieu a confondu tout le monde parce qu'il s'appelle Dieu du miracle. Il a envoyé un ange, couper les chaînes physiques. Il est sorti de la prison libre. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Quelle libération Dieu ne peut pas te donner? Tu promènes les gars inquiets parce que tu n'as pas expérimenté la nouvelle naissance. Quand tu expérimentes la nouvelle naissance, tu marches avec assurance et détermination. Tu n'attends pas qu'on te dise qui tu es. Tu n'attends pas qu'on t'informe ce que Dieu va faire à ton sujet. Tu sais ce que Dieu est capable de faire. Et tu ne seras plus confus.
Parce que tu sais que la puissance de Dieu qui est en toi est meilleure que ce qui est en Satan. N'aie pas peur de Satan. C'est une créature de Dieu. Et toi, tu es plus supérieur que Satan parce que Dieu t'a créé, il t'a envoyé sur la terre pour que tu domines sur tout ce qu'il a créé. Amen. Satan n'a pas été créé pour envoyer sur la terre. Il est obligé de rester dans les airs. Alors, prends courage aujourd'hui. Expérimente la nouvelle naissance et le baptême d'eau et d'esprit. Tu verras que ta vie va changer radicalement. Et tu verras que tu auras la joie. Au milieu des tribulations, tu auras la joie. Amen. Mais Shadrach, Abednego, le feu n'est pas confortable. Et la Bible nous dit c'est dans la fournaise. Vous connaissez ce que c'est la fournaise? La fournaise, c'est une crise économique qui ne dit pas son nom. C'est le lieu aride. Mais ils étaient jetés là-bas. Ils louaient le Seigneur. Et Dieu les envoyait un ange pour les couvrir. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Pendant qu'il y a crise économique, difficulté, Dieu enverra son ange pour te protéger, pour que ces crises-là n'aient pas la victoire sur toi. Amen. Rappelle-toi de la veuve de Serepta. Les situations de crise, Dieu envoie toujours son serviteur. La veuve de Serepta savait que la mort était devant elle. Elle devait mourir avec son fils. Il n'y avait pas de solution. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Là, il n'y a pas de solution. Avec Dieu, il y a une solution. Amen. Amen. Alors, la solution de la veuve était de reconnaître son serviteur Amen. et recevoir son serviteur. Et faire ce que son serviteur lui dit de faire avec instruction. Il ne pas imaginer dans sa tête. Il ne pas juger le serviteur. Elle n'a pas jugé. C'était dur. Si c'était moi, peut-être, je l'aurais appelé ce serviteur escroc. Comment il peut me voir, une veuve avec un enfant? Il me demande de donner tout ce que j'ai pour que lui mange. Il n'a même pas pitié de nous. Je pourrais dire ça. Et c'est que beaucoup parmi vous, vous pensez comme je pense. Mais elle a eu l'esprit du Seigneur de discernement. À cause de l'esprit du Seigneur en elle. Elle a dit, ah, c'est l'homme de Dieu. Donc c'est Dieu qui est en train de me parler. Elle a obéi malgré sa volonté intellectuelle. Et nous avons vu que l'obéissance, au-delà de la compréhension intellectuelle, produit quoi? Le miracle. Le miracle s'est produit dans sa vie. Alors ce matin, apprends à ne plus raisonner. Apprends à ne plus raisonner. Fais des choses d'une manière délibérée. Et Dieu ne t'abandonnera pas. Alléluia. Il y a plusieurs demeures dans ma maison. Dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Chers frères, il y a une place pour chacun de nous dans son royaume éternel. Ne cherche pas à avoir une place dans le royaume terrestre ici. Le royaume éternel veut dire où tu vas passer ton éternité. Sur cette terre, le temps est compté. Tu peux vivre seulement peut-être 70 ans. Mais 90. Mais chez Dieu, tu vas vivre des milliers d'années. Alors, qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Vivre une vie misérable, éphémère sur la terre, que de te confier à une vie éternelle, qu'est-ce que tu choisis? Mieux vaut pour toi de te confier à une vie éternelle. Et les règles de cette vie éternelle, elle est très simple. Il suffit seulement d'accepter Jésus dans ton cœur, comme ton Seigneur Sauveur, en disant, Seigneur, je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur dans ma vie. Change-moi et purifie-moi par ton précieux sang. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Tu es entré dans le royaume éternel. Si tu le veux, tu l'essayes. Et tu verras. Et tu dis, je veux me faire baptiser. Me faire baptiser veut dire tu veux te faire identifier en Jésus-Christ. Il a demandé d'être ses imitateurs. Il n'a pas dit d'attendre que tu sois prêt. J'entends souvent des prédications de mes chers collègues qui disent, il faut être prêt. Non. C'est une aventure, il faut te jeter. Lui-même va t'aider à sortir des difficultés que tu traverses. Si tu attends à être prêt, le diable peut te surprendre. Amen. Tu peux mourir sans te repentir. Donc si tu es prostitué, tu te dis, est-ce que si je m'engage, je vais laisser ma prostitution? Quand tu vas t'engager, l'esprit supérieur sera en toi, va t'enlever dans la prostitution pour te donner de faire des choses au-delà de ce que tu imagines et gagner ta vie purement. Viens à lui tel que tu es. Ne change pas tes conditions, sois réel et sois vrai. Tu es un voleur, viens à lui comme tu es, comme voleur. Lui dis, de ma naissance, c'est tout ce que j'ai appris. Je suis un voleur. Je veux que toi-même, tu me donnes un travail meilleur que mon vol. Tu verras que la joie qu'il va te donner
Oh là, choco. Tu vas être dans ce qu'il a créé dans ta vie. Yes. Alléluia. Et les gens qui t'ont connu voleur vont t'appeler toujours voleur et Dieu va t'appeler mon vrai serviteur. Yes. Amen. Pendant qu'on va te condamner, Dieu va t'appeler affranchi, les autres vont t'appeler encore voleur. Et Dieu dit, est-ce qu'il connaît ta relation avec lui? Chacun de nous avons une relation individuelle. Il veut que nous communiquions une relation individuelle avec lui. Tu n'as rien à prouver sur cette terre. Tout ce que tu as prouvé, c'est à ton Créateur. Parce que lui connaît le nombre de tes cheveux. Amen. Lui, ce qui connaît tes cheveux, de ta chevelure à la pointe des pieds, c'est lui que nous adorons. Nous adorons. Ma maison, mon épouse, mes enfants, ma famille. La Bible dit là où 2 ou 3 sont unis, je suis au milieu d'eux. L'église commence par 2 personnes. Quand les milliers de personnes viennent, ils vont trouver une organisation. Et cette organisation, chacun sera à son poste. Parce que chacun va comprendre pourquoi il fait l'œuvre de Dieu. On ne fait pas l'œuvre de Dieu pour prouver qu'on est des stars, mais on fait l'œuvre de Dieu pour donner ce que nous avons. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Yes. Le mercenaire, il donne ce qu'il n'a pas. Le mercenaire vient pour détruire. Mais quand Jésus t'appelle serviteur, on reconnaît le serviteur par ses fruits. On n'a pas besoin de se prononcer. Dieu te prouve pour voir, est-ce qu'avec une personne, tu vas continuer à prêcher, ou bien tu vas attendre des milliers de personnes pour prêcher. Alors Dieu n'a pas besoin des stars, parce que tu es plus que star. Dieu n'a pas besoin des gens qui ne connaissent pas l'identité, parce que tu as une identité en Christ. Amen. Dieu ne veut pas les gens qui mettent dans la confusion, parce qu'en Dieu, il n'y a plus de confusion. La confusion, c'est du diable. La panique, c'est du diable. L'insatisfaction, c'est du diable. Parce que la parole de Dieu nous dit, et Dieu nous dit, contentez-vous de ce que vous avez. La veuve s'est contentée. Mais elle, le diable avait montré la mort. Mais Dieu lui a montré la vie par un esprit de puissance à ses serviteurs. Alors ce matin, tout ce que je vais te dire, ne juge plus les serviteurs de Dieu. Ne juge plus ce qu'ils te disent, mais fais chaque chose par conviction. Tu n'es pas convaincu de faire quelque chose, ne fais pas. Mais ferme ta bouche. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Parce que cette veuve avait tous les droits d'appeler ce serviteur escroc. Mais elle n'a pas fait. Je vous ai parlé de foi ce matin. Cette dame, stérile dans la Bible, quand elle a reçu l'homme de Dieu, elle a fait la chambre haute. L'homme de Dieu, elle n'a pas demandé un enfant à l'homme de Dieu. Mais la façon qu'elle a reçu l'homme de Dieu, le Saint-Esprit dans l'homme de Dieu a poussé l'homme de Dieu à prophétiser pour un enfant. Et Dieu a honoré la parole de son serviteur. Bien que l'enfant soit venu, l'enfant est décédé entre les mains de cette dame. Elle n'a pas annoncé à son mari. Elle a gardé la foi en disant que si cet enfant est né miraculeusement, il y a un miracle pour sa résurrection. Amen. Alors tu ne peux pas parler un langage que tu ne connais pas. Si cette femme n'avait pas vu la puissance de la résurrection, elle n'avait pas vu la puissance du miracle dans sa vie, elle ne pouvait pas croire à la résurrection. Alors moi je comprends les gens. Quand ils me disent c'est dur, c'est parce qu'ils n'ont jamais expérimenté le Dieu qui pouvoir. Quand tu me dis je ne peux pas, ce n'est pas ta faute. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Mais je t'encourage ce matin, entre dans l'univers de la foi. Parce que la foi que j'ai définie en tant que moi-même, Dr Bruno, FOI, force opérant dans l'invisible. C'est une force qui opère dans l'invisible. Alors, si tu veux opérer dans ce monde, tu dois avoir la foi. Tu veux marcher dans cette vie, tu dois avoir la foi. Tu veux voyager, tu as besoin de foi. Parce que Dieu dit, il est en nous. Alors tu n'as pas besoin parfois de t'arrêter du Saint-Esprit descend. Le fait de dire Saint-Esprit descend, ça veut dire que tu es parfois en dehors du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en permanence dans notre vie. Mais il nous a donné 9 fruits, 9. Je dis 9 fruits, 9. Dans Galates 1, verset 22, c'est 9 fruits. Et lorsque tu développes ces fruits en toi, tu vois qu'il y a un changement radical dans ta vie. Mais quand il n'y a pas ces fruits-là, toi-même tu souffres. Tu es spectateur des choses que le diable fait dans ta propre vie. Parce que je vais vous dire une chose. Notre vie sur la terre, c'est un scénario que lui-même Dieu a organisé. C'est un grand cinéaste. Et nous ne sommes que les acteurs. Il nous a donné le rôle que nous devons jouer. Et le rôle là, c'est tout dans les fruits de l'esprit. Il te dit que mon ami, il faut avoir l'amour. Il dit que l'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour ne juge point.
L'amour ne succombe pas le mal. Alors, tu es dans l'université de l'amour. L'université de l'amour, tu dois apprendre ce que c'est l'amour, sinon tu auras le langage de la destruction. Alors, quand il te dit l'amour supporte tout, alors si tu n'as pas la foi, comment tu peux supporter? L'amour ne succombe point le mal. Tu es avec ta femme, elle est bien habillée, elle va au travail. Le diable te sujet dans la tête. Quand elle s'habille bien, elle va pour quelqu'un d'autre. Et tu acceptes ça dans ta tête. Et tu commences à chercher à savoir, est-ce que Dieu t'a demandé à être gendarme de ta femme ou de ton mari? Alors, fais confiance au Saint-Esprit qui pourra mettre en elle la crainte du péché. Et tu verras que tu sauveras ton foyer en mettant plus ta confiance en Dieu. C'est pour ça que la connexion avec le Saint-Esprit est très importante. Sinon, tu vas souffrir sur cette terre. Je vous ai dit, il y a 9 fruits. L'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité. Tu n'as pas besoin d'avoir des habits pour avoir la joie. Quand j'ai commencé à servir Dieu, j'avais 2 pantalons. Un pantalon troué et un pantalon qui était en forme. Ça n'a pas changé ma joie. La même joie du début de mon service, c'est la même joie que j'ai aujourd'hui. Amen. Alors, si tu dis, j'attends à avoir l'argent pour faire l'œuvre de Dieu, tu mens. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ta nouvelle naissance. Parce que dans l'abondance, il faut louer Dieu. Et dans la disette, il faut le louer. Si tu ne sais pas le louer dans les difficultés, tu ne connais pas le Dieu que nous servons. Meshach, Shadrach, Abednego pouvaient le régner dans la difficulté, mais ils l'ont adoré. Daniel, face au lion, mon frère, ma soeur, il n'a pas eu peur de lion, il a regardé son Dieu. Dieu a fermé la gueule du lion. Pour dire les menaces de mort contre ta vie, le Seigneur est ta protection. Jésus a versé son sang afin que tu expérimentes la protection qui se trouve dans le sang de Jésus. Alors, combien de fois tu invoques le sang de Jésus sur ta vie? Quand tu sors le matin, le sang là doit te couvrir. Et tu dois croire par la foi. Tu n'es pas en bonne santé, tu prends un verre d'eau. Tu pries au nom de Jésus, tu bois ce verre d'eau. Tu verras que ce verre d'eau va te maintenir en bonne forme. Alors, c'est Dieu qui a créé le médicament. Le médicament soigne, mais ça ne guérit pas. Ça ne traite pas. Ça soigne. Soigner veut dire quoi? Ça te soutient. Ça calme un peu la maladie. Mais Dieu vient guérir. Guérir veut dire Dieu ôte la maladie. C'est pour ça que je connais un homme en Côte d'Ivoire. Et je suis en train de prêcher ce message que je suis en train de prêcher aujourd'hui. Il est venu avec un problème. Il dit un problème. Je n'étais pas au courant. Il a un problème cardiovasculaire. Il avait un appareil qu'il était obligé de faire circuler son sang. Après le service, quand il a compris, il faut tenir d'eau et d'esprit. Il a expérimenté la nouvelle naissance. Il allait au jour de baptême. Quand le jour de sa visite médicale est arrivé, le médecin lui a dit, écoute, à ton âge de 55 ans, tu as un cœur d'un jeune homme de 14 ans. Alors l'appareil qu'on a mis là, ça ne vaut plus la peine. Ils ont enlevé l'appareil et son cœur battait comme un jeune de 14 ans. Lui, il pouvait de nouveau courir. Il a commencé à rajeunir parce que le Seigneur a rajeuni. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des grands pommades pour rajeunir. Quand le Seigneur est dans ta vie, il te rajeunit. Il te rajeunit, il te donne la joie de vivre. Et parce que ton éternité est rassurée. Et tu vas passer une éternité dans une sécurité que le monde ne peut pas te donner. Tu vois, le monde parfois nous dit, ils ont besoin des gardes. Ils ont besoin de ceci. Mais quand l'Éternel garde une ville, ceux qui la gardent en vain. Alléluia. Amen. Donc je t'encourage ce matin à revenir à Dieu. Demande-lui la force de revenir et lui confier tous tes combats. Tu verras que tu seras libre à jamais. Que Dieu te bénisse et bon dimanche. Amen.